Bonjour à tous, oui, aujourd'hui je suis avec Claude Devez, entraîneur des Corsaires de Nantes depuis la saison 2010-2011. Et vous commencez cette année votre 3e saison consécutive en D1. Bonjour Claude. Bonjour. Alors vous avez commencé le championnat depuis près d'un mois, il y a déjà 3 journées de passées. Comment vous vous sentez un peu sur ce début de saison ? C'est sûr que notre préparation elle a été un petit peu perturbée avec les travaux de la patinoire du Petit Port. Mais globalement, je pense qu'on est quand même satisfait de cette préparation. Surtout, on est quand même très excités de revenir au Petit Port. Ouais. Vous revenez samedi, c'est ça, à 18h30 ? Exactement. D'accord, donc je suppose que vous avez hâte de retrouver votre public après quasiment 6 mois sans jouer à la patinoire du Petit Port ? Oui, bien sûr. Au départ, oui, notre public, notre glace, parce que on change de repère maintenant. La patinoire du Petit Port, elle fait 60 mètres par 30 mètres. Donc, on s'est entraîné sur une 54-24 à Rezé. Donc, bien sûr que les paramètres sont pas les mêmes. Oui, on est très content. Tout le monde est un petit peu nerveux. C'est normal. Je pense que là, en ce moment, on voit bien que ça travaille en coulisses tout autour pour préparer ce match-là, que ce soit autour du club, tous les bénévoles aujourd'hui mettent la main à la pâte, si on peut dire, pour que le match de samedi se passe bien pour une première. Un retour attendu à domicile. Un retour attendu pour tout le monde. Je pense que oui, même aussi les joueurs, on voit bien qu'il y a quand même une petite excitation, même une certaine nervosité. C'est tout à fait normal parce qu'il y a eu aussi beaucoup de changement de joueurs. Il y a un autre paramètre maintenant à gérer, c'est-à-dire c'est entre l'excitation et puis on va prendre les choses du bon côté. Vous avez déjà 2 victoires à votre actif sur cette saison, avec tout d'abord une défaite en premier. Mais vous la sentez comment, votre équipe ? L'équipe sera en progression à chaque match. Comme j'ai expliqué auparavant, donc aujourd'hui, on a du retard. On a du retard dans notre préparation. Pour moi, l'équipe, elle sera prête fin novembre. Donc, par contre, jusqu'à là, il y aura certaines phases à accepter aussi, parce que on a changé plus de la moitié de l'effectif, donc ce n'est pas rien. Donc il y a tout un certain style de jeu maintenant à remettre en place et puis à continuer à progresser. Vous venez de le dire, vous avez changé beaucoup de joueurs de votre effectif. Cette saison, ça sera celle du renouveau, de la jeunesse. Comment vous allez gérer ça ? Écoutez, je pense que c'est plus une construction. On veut pas parler d'une reconstruction, c'est plus une construction. Aujourd'hui, l'équipe, elle est jeune. C'est une équipe qui va être tournée, je pense, vers l'avenir. Après, c'est un couteau aussi à 2 tranchants. Aujourd'hui, on a des très très bons jeunes dans l'effectif qui vont avoir du temps de jeu et qui risquent peut-être de se faire repérer pour pouvoir partir ailleurs. Mais ça, c'est le risque. Mais aujourd'hui, je suis très 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 satisfait de mon équipe. Elle va avec, comme je viens d'expliquer, des jeunes Français qui sont en progression et qui demandent du temps de jeu avec des Québécois. Donc parce que bien sûr l'effectif parle exclusivement français. Donc ce qui était aussi c'est ce qu'on voulait avoir. C'est important dans la communication entre les joueurs, dans la compréhension. Bien sûr, parce qu'après on parle entre Québécois puis Français, à part l'accent, je pense qu'on parle tous à peu près la même langue. Donc c'est beaucoup plus facile de mettre en place un système de jeu. Et puis les deux, entre le Français et puis le Québécois, ça se rapproche quand même. Est-ce que la Ligue Manus est un objectif que vous avez au club ? Je pense ça demeure. Il faut que ce soit un objectif. Maintenant, je pense que ces dernières saisons, on a plus parlé à court terme de la Ligue Magnus. Je pense qu'il faut voir plutôt à moyen terme, sinon à long terme, parce qu'aujourd'hui, on a encore beaucoup à construire. Oui, il y a les résultats de l'équipe première, mais les résultats de l'équipe première aujourd'hui, ça ne fait pas tout. Il y a tout un club à continuer à travailler puis à se structurer pour être en Ligue Magnus, mais il faut savoir que maintenant, pour accéder à la Ligue Magnus, c'est beaucoup plus compliqué que ça y était autant même ces 2-3 dernières années. Les Corsaires ont sorti quelques joueurs qui ont joué à haut niveau. Est-ce que la formation est importante encore à Nantes actuellement ? La formation est très importante. Je pense qu'aujourd'hui, ça fait partie de la vie d'un club. Bien sûr, aujourd'hui, pour l'instant,
il n'y aura pas tout de suite, par avant, je pense, 5 ou 6 ans des joueurs ici du CRU qui vont pouvoir intégrer l'équipe première. Mais bon, aujourd'hui, il y a quand même une réelle volonté de formation dans le club et surtout un très très bon travail de Sylvain Roy et tout son staff de hockey mineur. Les Corsaires à Nantes font partie des sports d'élite, dont avec par exemple le handball ou le foot. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui vous avez la place que vous méritez à Nantes, sachant que le club a quand même subi de nombreuses fois des problèmes financiers ? C'est compliqué. On sait très bien que c'est compliqué de faire du hockey à Nantes. Hein. Donc, à 4 heures de glace pour une équipe des Corsaires où, j'ai envie de dire, au point de vue médiatique, sur la carte de Nantes, je pense qu'on est quand même assez connu maintenant. Mais il faut savoir que on est une équipe aujourd'hui qui tous les joueurs travaillent. Donc, oui, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on demande toujours autant de résultats à l'équipe première, mais je pense qu'il faut peut-être regarder un petit peu autour de temps en temps. Et oui, pour moi, aujourd'hui, c'est très, très, très compliqué. Et je pense que les dirigeants aujourd'hui travaillent très très fort pour continuer à avancer dans ce projet. S'il faut reculer un petit peu, je pense qu'il faut pas avoir honte de dire tiens, cette année on va reculer pour pouvoir après mieux bâtir, parce qu'aujourd'hui on a un réel effectif de l'équipe première qui est tourné vers l'avenir. Ça fait partie de ce projet sur l'avenir, justement, de construire des bases solides aujourd'hui pour, par la suite, pouvoir avancer ? C'est nécessaire, parce que je vois pas pourquoi une ville comme Angers peut réussir et puis une ville comme Nantes peut pas réussir. Ça fait plus de 10 ans, même 15 ans, je pense que Angers est en élite, et je vois pas pourquoi Nantes, avec tout le bassin économique qu'il y a, même si on peut dire qu'il y a certains problèmes, tout le monde a sa place pour moi. Et Nantes mérite réellement avoir une équipe d'élite. Un problème de culture, peut-être, le hockey qui est pas assez ancré à Nantes ? Je pense qu'on aurait pu dire ça il y a à peu près 6 ou 7 ans, mais je pense que depuis ces 3 dernières années, depuis que Nantes est rendu en D1, on voit bien tout l'engouement, la patinoire elle est pleine, le club aujourd'hui au point de vue communication n'a rien à envier avec certains clubs de Magnus. Non, pour moi aujourd'hui, on doit avancer, mais pour moi, oui, l'équipe sur la glace est tournée vraiment vers l'avenir. Après, tout le reste, pour moi, ça, il faut être à la bonne place, il faut connaître les bonnes personnes. Le hockey, aujourd'hui, en France, fait partie des sports collectifs professionnels, par exemple comme le foot, le basket. Est-ce que vous pensez que le hockey est en passe de devenir un sport aussi médiatisé que ces sports-là ? Je pense que la fédération, aujourd'hui, travaille dans ce sens. Il faut faire sa place. Je pense qu'on a manqué le coche à une certaine époque durant les Jeux je crois que c'était Albertville, quand la France avait fait des super résultats, et puis la fédération avait manqué le coche. Mais là, avec les championnats du monde qui arrivent en 2017, donc je pense que ils feront pas 2 fois la même erreur. Vous avez eu la blessure la semaine dernière d'un de vos joueurs, une blessure Charlie Brugière ? Oui, c'est ça. C'est tout. Est-ce que le hockey est un sport qu'on peut juger dangereux ? Non, pas du tout. Pour moi, le hockey, c'est le sport le plus rapide au monde. Donc, c'est un sport qui joue sur la glace, donc qui va très, très, très vite. Et c'est un sport qu'il faut être complet physiquement. Il faut être rapide, il faut être physique, il faut être fort, il faut avoir une vision périphérique. Donc oui, il y a certains contacts, mais ce n'est pas plus dangereux que le rugby. Il faut savoir que les hockeyeurs aujourd'hui sont très très bien protégés. C'est plus l'impact ou c'est plus la vitesse qui fait un petit peu impressionnant. Mais non, ce n'est pas du tout dangereux. Ça arrive. Oui. Ça arrive des mises en échec ou quelqu'un qui se blesse comme ça, ou un joueur, ou même aussi des arbitres. Donc, mais bon, ça arrive parce que ça va très 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 vite. Toute personne peut faire du hockey sur glace ? Il n'y a pas de profil ? Toute personne, je pense que toute personne, oui et non. Je pense qu'il faut savoir déjà patiner. Non, mais on peut commencer à tout âge. Ouais, voilà. Si on voit aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de licenciés qui sont loisirs à Nantes aussi. Hein. Donc ça a pris un essor quand même assez important dans le club. Donc non. Après, je pense qu'il faut que le hockey, on peut commencer à l'âge de 3 ans et demi, 4 ans. Donc aussitôt voilà. Faut commencer à patiner. Tout le monde, on peut pas dire que c'est fait pour tout le monde le hockey quand même. On peut pas à 12 ans ou 13 ans à dire tiens, je vais m'inscrire au hockey et puis non, il faut avoir une base de minimum de patinage et puis physique aussi.
C'est un sport qui vient d'Amérique du Nord, principalement, de chez vous. Est-ce que vous pensez que le folklore à l'américaine qu'on trouve un peu à l'étranger va aider le hockey à progresser si on amène ça aussi, ce folklore en France ? Bon, je pense que oui. De toute façon, je pense que si on voit le basket, si on voit le hand... on voit un petit peu tous les spectacles qui tournent autour des matchs et tout ça, c'est un petit peu aussi à l'américaine, donc on fait aussi un petit peu les shows à l'américaine, donc oui, le hockey sur glace a sa place bien sûr à Nantes. Pour moi aujourd'hui, c'est tout le spectacle qui tourne autour du match, tout le monde le fait, donc je ne vois pas pourquoi nous on ne pourrait pas le faire. C'est aussi bien d'avoir du spectacle sur la glace qu'en dehors. Exactement. Très bien, écoutez, merci beaucoup Claude d'être venu. Je rappelle que vous jouez samedi votre premier match à domicile à 18h à la patinoire. Il reste encore des places, donc je vous invite à tous à aller supporter les Corsaires samedi. Bonne fin de journée. Merci beaucoup Marianne pour cette interview Sun Sport qui sera bien évidemment à retrouver sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, Twitter, Dailymotion et YouTube pour ne citer que ces réseaux. Vous pouvez suivre bien évidemment les aventures de votre radio préférée, à savoir